Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance de cross-training d'intensité modérée. On va commencer par un échauffement en équilibre avec quelques petits points de tension assez intéressants sur à peu près 4 minutes 30. Puis, nous suivrons à peu près 20 minutes de travail quasi non-stop. 5 exercices où nous allons échanger debout, sol et debout. Et nous allons augmenter sur chaque tour la durée du temps de travail. On commencera par 20 secondes sur chaque exercice, puis 30 secondes, puis 40 secondes, puis 50, puis 60 secondes. Le temps de récupération à la fin de chaque tour, à la fin des 5 exercices, sera équivalent à la durée d'un exercice. Donc 20, 30, 40, 50 et 60 secondes. Ça vous va? Il vous faut à peu près rien, excepté une petite sangle pour faire un exercice au sol de tirage pour renforcer la ceinture postérieure. D'accord? Une serviette fera l'affaire, ça sera largement suffisant, vous verrez. Ce que je vous invite à faire par contre, c'est d'aller vite lors des changements de position. Je vous indiquerai suffisamment de temps à l'avance. Ça sera d'autant plus vrai sur les premières séries qui seront assez courtes. Si vous voulez profiter de cette intensité, allez vite sur les transitions. On est parti? Eh bien les amis, debout! On va commencer avec un travail sur une jambe. On va lever le genou sur l'avant et on va aller kicker sur le côté. Uniquement ça, sur l'avant, puis sur le côté. Ça va aller assez vite, uniquement 30 secondes sur cette première jambe. Gardez la colonne longue, utilisez et usez vos bras de façon à garder l'équilibre. Stabilisez-vous au maximum et gardez la jambe d'appui souple. Posez cette première jambe, montez sur la deuxième, kickez et revenez. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez aller chercher haut avec votre jambe qui se déplace, moins vous êtes à l'aise, plus vous irez chercher bas. On est bien d'accord là-dessus. Gardez une belle posture, un nombril bien rentré. Et là, on sera vraiment pas trop mal placé. On va pouvoir donc rajouter un petit mouvement sympathique. Rechanger de jambe, on lève, on kick sur le côté, on retourne sur l'avant, puis on fait un kick sur l'arrière. Ce qui nous permet de basculer un petit peu nos points d'équilibre. On essaiera de décoller la jambe sur l'arrière autant que nous inclinons le buste. Et cette fois-ci, nous sommes partis pour 45 secondes. À vous vraiment d'aller chercher à écraser vos orteils dans le sol, de profil, un kick, puis une inclinaison. Vous avez vu, on essaye d'avoir un bel allongement, on n'a pas la jambe trop basse ou bien le buste incliné. Essayez d'aller vraiment chercher le mieux possible. Changez de côté, genou, kick, genou sur l'arrière. Essayez de rester stable. On n'est pas obligé d'aller vite. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aller bien. Bien sûr, j'espère que chez vous, vous vous êtes calé votre petite musique qui va permettre de vous booster. Si ce n'est pas le cas, on aura le temps d'ici quelques secondes pour aller la mettre. Ne vous inquiétez pas. Gardez les hanches parallèles au sol lors du kickback. Et usez toujours de vos bras. Rappelez-vous. Vos bras ici sont vraiment très importants. Et si on se rajoutait un petit peu de travail sympathique, ouais. On est côté, on est derrière. Cette fois-ci, on va rajouter un petit tapé croisé, d'accord? Genou côté, genou derrière, genou. Ça s'appelle Crossing Balance Lunge. Bon, on s'en fout du nom. Quoi qu'il en soit, c'est comme si nous faisions une fente, mais en croisant notre jambe sur l'arrière et en pliant la jambe antérieure. On a 1 minute sur cet exercice. Allez chercher une belle flexion de genou. Utilisez au maximum vos bras pour rester super équilibré. Le pied glisse presque au sol. C'est un peu comme si on allait le plus loin possible pour toucher le sol. On a le temps de s'en faire une petite dernière.
Voilà, il y a du vent sur celle-ci. Ok, posez, dernière jambe. Genou, le kick. Genou, le kickback. Genou, la petite fente croisée sur le côté derrière. On va chercher le plus loin possible, toujours en pliant la jambe d'appui. Ok? Allez chercher loin, pliez au maximum et utilisez vos bras pour contrebalancer le poids de votre corps. Ouais, ça commence à être pas mal. C'est super. Allez chercher plus bas. Allez chercher plus bas, pliez plus et revenez. On sent le gros effort dans la jambe d'appui. Ça, c'est vraiment intéressant. Allez, on a le temps de s'en faire encore. Commencez également à sentir la chaleur monter. Bien. Ok, si vous avez soif, buvez un coup, car après on ne s'arrête plus pendant une grosse vingtaine de minutes. De l'espace autour de vous, on enchaînera des squats, des planches, des fentes latérales, également un travail au sol à plat ventre pour rajouter un tirage avec notre serviette ou avec notre sangle que je vais de ce pas aller chercher. Et également à la fin, des montées de genoux. Je vous invite à aller très très vite dans les transitions. Le premier tour, on se le fait en option super cool. Le deuxième tour, je vous montrerai des options plus intensives, etc. D'accord? On est parti pour les squats, pied largeur de hanche. On pousse les hanches en arrière. Et après vers le bas. On essaie de garder la colonne longue, tonique mais pas rigide. Le plancher pelvien est engagé. 20 secondes. Ça va vite, le poids du corps est sous le milieu des pieds et vous gardez cette longueur dans votre colonne. Ok, stoppez, posez vos mains au sol, travail de la planche, une jolie planche, mains sous les épaules, nombril rentré, vous fixez au maximum et vous essayez de repousser le sol avec vos deux mains. Plus que 8 petites secondes, contractez légèrement les cuisses et les fessiers. Ok, posez un pied. Repoussez-vous, fente latérale. Ça, c'est le travail de base. On le connaît, on l'a déjà fait. On pousse les fesses vers l'arrière et vers le bas et nous alternons. Attention de ne pas avoir les genoux qui avancent sur ce mouvement. Les fessiers, c'est sur l'arrière. Rapidement, on passe au sol, on attrape sa sangle, on tend les bras, on tend les jambes et on garde le nombril hors du sol. Rajoutez un tirage en écartant vos deux mains l'une de l'autre. Le dos se décolle au niveau des épaules, mais le nombril reste hors du sol. Ça, c'est votre base. Posez l'élastique, passez debout. On y va pour nos montées de genoux, pour l'impact cardiaque. Dernier exercice du premier tour. Le genou monte à la hauteur des hanches. Le nombril reste rentré. Là, vous allez voir que ça va vous faire monter un peu le cardio. Ok, on a 20 secondes pour récupérer. Ce que je vous propose, c'est les mêmes exercices avec des options. D'accord? Je pars de l'exercice de base et je vous emmène dans une option supérieure. C'est vous qui allez choisir l'option que vous voulez mettre en place. Pied largeur des hanches, option de base, le squat. On reste sur les pieds. Option numéro 2, on va monter sur les pointes de pied pour aller chercher vraiment comme une petite impulsion. On garde le nombril rentré, poussez toujours les fesses vers l'arrière le bas. Essayez de ne pas trop incliner votre buste pour limiter les mouvements de votre tête. Aidez-vous de vos bras également. Quelques petites secondes. On passe au sol. Travail de la planche, nombril rentré. Je vous rajoute un mountain climber mais out. Vous gardez les hanches fixes, vous ramenez un genou vers le coude qui est du même côté en passant sur l'extérieur. On peut faire ce mouvement uniquement si notre planche est belle et stable. Épaules loin des oreilles, nuque longue et hanches fixées. Le buste pour l'instant ne bouge pas. Ok, repassez debout. On était sur un exercice de fente latérale. Je vous propose à présent un patineur.
le patineur. Ça va être l'option la plus intensive. Ok? À vous d'aller chercher à bondir d'un côté, bondir de l'autre. Calez-vous sur votre cadence, la cadence de votre musique. Essayez de ne pas trop croiser les jambes sur l'arrière. Bondissez comme un kangourou. On passe au sol, tout le monde? Au sol, vous attrapez votre élastique, votre serviette, vous l'écartez. Jambes tendues, nombril hors du sol. Et on ramène les coudes vers les hanches. Gardez le regard sur votre tapis. Ne cherchez pas à regarder le mur qui est devant vous. Le buste décolle. Mais attention, le plus important, c'est le nombril et vos jambes. Ok, debout. 30 secondes de montée de genoux. On commence à sentir un petit peu la pression arriver au niveau cardiaque. Ça fait du bien. Là, on est pas mal. Allez plus vite si vous le souhaitez. Si vous commencez à être fatigué, ok, ralentissez. Allez moins vite. Pas de souci. C'est vous qui choisissez. Par contre, je veux que vos genoux montent. Ok, on a 30 secondes de pause. Soufflez. On passe à la série des 40 secondes de travail. Là, on va commencer à taper un petit peu dans le dur, d'accord? Même principe. On a vu déjà des options. Donc, on va rester sur des options de base, si on le souhaite, ou bien monter sur des options un peu supérieures. Je vais vous montrer tout ça. Tout ça, tout ça. On va rentrer pied largeur des hanches, genoux souples, squat. Ça, c'est notre option de base. Ok, derrière, on avait un squat où on montait sur les pointes de pied. Forcément, derrière, vous l'aurez compris, on aura un squat avec une impulsion. Pas une grosse impulsion, d'accord? Mais une impulsion contrôlée avec laquelle vous engagez les fessiers, les cuisses, les mollets. Et si à un moment vous êtes fatigué, vous pouvez retourner sur l'option de squat basique sans aucun problème. Il faut que vous soyez capable de garder votre technique jusqu'au bout de l'exercice. C'est pas un problème si on rate. Posez les mains au sol. On revient toujours sur l'option inférieure. La base, la planche. Épaules loin des oreilles, nuque longue, plancher pelvien engagé, nombril rentré, la tête en avant par rapport aux mains. Et on vient taper avec le genou sur le coude du même côté. Si on est à l'aise, on va rajouter un twist du buste sur le côté. Cependant, la jambe gauche bouge, la jambe droite reste immobile au niveau de la hanche. C'est pas parce qu'on a un twist qu'on va pousser nos hanches sur le côté. Bien au contraire. C'est le buste qui bouge, mais pas les hanches. Ok, on passe debout. Option de base, les fentes latérales qui sont déjà en elles-mêmes. Très bon exercice. Sinon, on a également le patineur. À vous d'aller chercher cette fois-ci un peu plus haut en gardant le genou en ligne avec les orteils, vos hanches dans l'axe, le nombril rentré. Là, on est bien. Bien sûr, vous pouvez aller chercher plus loin, plus de vitesse, à condition de garder toujours la poitrine dégagée, les épaules fixées, toujours aller chercher un peu plus haut. Ok, on passe au sol. Je vais être face pour que vous puissiez voir. Ok, on a un tirage. Vous voyez le joli sommet déchevelu de ma tête. Les jambes sont tendues. Le nombril est hors du sol. Ce qui vous aidera à monter plus haut. Et ce qui vous aidera surtout à ne pas vous faire mal au dos. Sentez là qu'on a le cœur qui s'est bien excité selon les options que vous avez choisies. On y va tout le monde? Debout. Montée de genoux. Option de base, hein? Tout doux, pas de problème. Tant qu'on bouge, c'est bon. Option plus rapide, pas de problème. Tant qu'on arrive à se contrôler. À n'importe quel moment, on peut retourner sur une option basique. Ok? Vos genoux montent, maximum hauteur de hanche.
Et à vous de garder les coudes à 90 degrés. Ne me faites pas de la batterie, d'accord? Ça, vous le savez, je vous le dis suffisamment. Les bras, ils font pas n'importe quoi. Au contraire, tout doit être gainé et ensemble. Ok, les 40 secondes, c'est fait. On passe aux 50 secondes de travail. Prenez le temps de boire un coup. Montez le son si vous le souhaitez. Ça va commencer à être plus difficile. Il ne nous reste que 2 tours. 2 tours, 4 minutes 10 pour celui-ci, 5 minutes pour le dernier. C'est là que ça va être le plus difficile. Choisissez votre option. Vous pouvez passer sur une option supérieure, puis revenir sur une option inférieure. Pied largeur de hanche. Mettez-vous en place. Fixez vos omoplates. Nombril rentré. On y va pour les squats. On repart sur les options de base. Ok, les fesses vers l'arrière et le bas. Poids du corps sous le milieu des pieds. Ça, on est bon. Si on est bon, hop là. On peut rajouter la pointe de pied. Et si vraiment on veut aller chercher plus loin, on peut rajouter la petite impulsion qui va nous permettre d'exploser à partir du sol. La hanche monte au plafond. La tête monte au plafond. Même lorsque vous êtes en squat ici, sans saut, sans pointe de pied, essayez de pousser votre hanche vers le plafond. Essayez ça, vous allez sentir la grande différence du mouvement. Vous ne guidez plus avec vos pieds qui poussent, mais avec la hanche qui monte. Là, ça va être intéressant. Ok, au sol tout le monde. Planche, si vous commencez à être fatigué, regardez la petite astuce. Petite astuce, on était là, on a posé les genoux. Et on maintient. Mais ça doit être difficile quand même, d'accord? Vissez les mains dans le sol. Et à n'importe quel moment, même à genoux d'ailleurs, vous pouvez rajouter votre option avec le genou. Ok? Sinon, vous restez sur les mains et sur les pieds. La jambe qui reste au sol, parfaitement engagée. 20 secondes de travail. Ça va vite hein, finalement. Toujours les épaules dans les oreilles pour stabiliser toute cette partie du corps. La poitrine haute, le dos plat. Ok, repoussez-vous. On y va pour nos fentes alternées. Ou bien, si vous préférez, le patineur de vitesse. À une vitesse constante. Ou bien une vitesse accélérée. Si vous pouvez garder vos hanches dans l'axe. Si vous pouvez faire de grands mouvements. Ok, vous pouvez accélérer. N'allez pas accélérer le mouvement si vous êtes là. Ok, allez accélérer si vous arrivez à vous déplacer de la longueur de votre tapis. Là, on pourra aller chercher d'abord plus bas, et ensuite plus haut, et ensuite plus loin, et après accélérer. 7 secondes, et on passe au sol. Ok, au sol, everybody. Prenez votre tube, votre serviette. D'abord en place, nombril, jambes, et on tire. On regarde le tapis. Les coudes vers les hanches. Les bras se tendent sur l'avant. On arrive à décoller avec le nombril rentré. Celui-ci, il commence à piquer. Hein. Accrochez-vous. C'est bientôt pas fini. Gardez la nuque longue et la colonne très très longue. Le sommet de la tête éloigné du sacrum. 8 secondes. Ok. On y va? Debout. Rappelez-vous, option de base. Tout le monde peut le faire. Et après, on accélère, si on peut. Vous avez constaté que sur l'exercice dorsal, pour le dos, allongé à plat ventre, je n'ai pas mis d'option. D'accord? Parce que je sais que l'option, vous la mettez vous-même avec vos bras par rapport à votre serviette. Ce que je veux dans cet exercice, c'est que même si ça bouge doucement, que vous rentriez le nombril et qu'il soit hors du sol lorsque vous êtes allongé. Vous y penserez après. Ouais. Tenez bon. Allez, 7 secondes.
Et on n'en parle plus. Ok. 50 secondes de pause. On a le t-shirt qui commence à se tremper un petit peu. C'est très bien, c'est l'objectif. Ouais, on a bientôt terminé. Les dernières 5 minutes. Et après, vous pourrez vous étirer tranquille. Ou bien vous pourrez retourner au travail. Souvenez-vous de toutes les options. D'accord? Le but du jeu, c'est que je revienne avec vous sur chaque option. On monte crescendo. Ok? Finalement, ces secondes à la fin du travail nous permettent aussi de faire redescendre le cœur comme il faut. Ce qui nous permet de reprendre un petit peu d'énergie pour refaire les séries qui suivent, qui sont un peu plus longues. On y va? Quelle largeur de hanche? Genoux souples. On commence par les squats. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la série précédente. Je vous ai dit, ce sont vos hanches qui montent vers le haut. Et c'est elles qui vont vous pousser à monter sur vos orteils. Et c'est également elles qui vont vous pousser à aller chercher plus loin dans cette impulsion. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait amortir sans que l'amorti se transforme en genou sur l'avant, d'accord? Fessier sur l'arrière, toujours. Sinon, vous pouvez enchaîner les sauts. Allez chercher plus bas, si vous le pouvez. 30 secondes de travail. Vous êtes fatigué? Vous avez les cuisses qui brûlent? Eh bien, ma foi, retournez sur l'option de base. Et quand vous referez cette série, eh bien, vous ajouterez un peu plus de temps de travail. Simplement. Allez, 10 secondes. Et on passe au sol. 7 secondes. Et on passe au sol. 3, 2, 1. En bas. Avancez. Restez. Fixez les épaules. Nuque longue. Tête en avant par rapport aux mains. Souvent, on voit des planches qui, avec la fatigue, se transforment en une espèce de chien tête en bas tout pourri. Ok? Avancez. Pas confondre les deux exercices. Repoussez le sol. Vissez les mains dans le sol. Rentrez le nombril. Ou posez les genoux si vous êtes cuit. Et rajoutez, si vous le pouvez, le travail au niveau des obliques. Tout en stabilisant la jambe de terre qui, elle, est parfaitement tendue. Parfaitement engagée. Le buste ici bouge d'un côté à l'autre, mais les hanches sont parfaitement stables. 15 secondes. Sortez le buste. On est pas mal, hein? On a déjà fait 2 minutes sur les 5. Debout. Fente latérale. Ça, c'est vous qui voyez. Chaque fois que vous revenez, les hanches sont dans l'axe. Les épaules également, utilisez vos bras. Et si vous êtes à l'aise, essayez ça. De jolies bondes, gazelle. Imaginez, vous êtes une petite gazelle. Vous levez le buste. Souvenez-vous ce qu'on a vu sur les squats. Ce sont les hanches qui montent vers le plafond. Essayez ça. Vous serez plus léger. Vous irez donc plus loin. Allez toujours chercher cette impulsion supplémentaire. Ok. Et cette flexion supplémentaire. 15 secondes. Ça commence à souffler, c'est bon. 10 secondes. On est à 2 minutes. 2 minutes de la fin. Passez au sol. Souvenez-vous. Tension dans l'élastique. Jambes tendues. Nombril hors du sol. Et on tire. Vos épaules, avec la fatigue, auront une tendance à se rapprocher de vos oreilles. Fixez les omoplates comme si elles devaient descendre dans les poches arrière de votre pantalon. Même lorsque les bras sont sur l'avant étendus. Vous êtes les Superman et Superwoman de votre maison. Accrochez-vous. 25 secondes. Et on a la dernière ligne droite. Tirez les coudes sur l'arrière. Levez le buste. Ça fait du bien. Ça, on sent le travail. Si vous êtes capable de ça, essayez. Écartez vos deux mains l'une de l'autre. Tirez sur votre tissu. Tirez sur votre élastique. Enfin non, tirez pas trop sur l'élastique. Ça peut faire mal.
Levée de genou, option de base, 60 secondes. Ou option un peu plus dure, buste haut, nombril rentré, bras qui bougent à partir de vos épaules. Restez stable, restez solide, les hanches vous montent vers le plafond. On essaye ça, petite accélération pour les 30 dernières secondes de secours. Allez, 25 secondes. Allez, allez plus vite que moi. Allez plus vite que moi. 15 secondes. Levez le buste. Volez sur votre sol. Tête au plafond. 8 secondes. Et ligne d'arrivée. Waouh! Décontractez un petit peu. Laissez le cœur redescendre. Enroulez les épaules. Ça fait du bien. Oh, on se sent vivant, hein? Confiné, mais vivant. Décontractez un petit peu. Ok. Voilà, super. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusque là. Si vous n'y êtes pas arrivé, écoutez, c'est pas grave, réessayez. Ça fait du bien. Travail cardiaque, travail complet. Le t-shirt a reçu, c'est ce qu'on lui demandait. Ok, tout le monde? Si maintenant vous voulez vous étirer, vous avez juste à cliquer ici. Je vous dis à très bientôt. Soyez sages, ça y est, le chrono s'arrête. C'est la fin des haricots. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye, soyez forts, prenez soin de vous, mais soyez pas sages.